So to introduce myself, my name is Ulrich Fischer. I'm from Geneva and I'm working within film and cinema video work since beginning of 1990s, and I began working with traditional movie making, with feature film, documentary film, and starting in the year 2000. So beneath my work of making movies, I started working with some dance companies and theater companies in order to work in another way than it is possible with traditional filmmaking. That means it's in a more spontaneous and interactive way, which is what I continued with a research project I began in 2008, which is the roots of the project I'm presenting here, Walking the Edit. So the work I'm presenting here, Walking the Edit, is in fact the meeting point of several things I am working on. The one is the city, the thematics of the city. The other is interaction. And the other is being able to have a direct relationship between a person who makes images and a person who receives those images, the spectator. So in short, the project is about to enable any people, any person, to have an access to images which are within the city, which are embedded in the city through geolocalization, and to be able to access to this audiovisual memory of the space in a very simple way, just by walking. That means we enable people through a specific smartphone application to walk a movie. That means to walk through the daily city, through the streets, and to be able to access to the audiovisual memory of this space and to receive a specific story about the space collected out of the video pieces which are geolocalized in this space. So the way it's working, you have a smartphone application which records your path. That means you have a button where you click on a button and you record your path. And you don't have to record any images because those images already exist in the space you're going through. So here in Brussels, it's about 1 square kilometer around the Imaal. So you can have a walk, say, of 30 minutes in the streets around of here. And our application just records your path. And in real time, searches the closest video pieces which are around you, virtually around you, and collects them together into a story which makes sense as a story, of course, that's what we're trying, and also to have a continuity with your own walk. So that means if you walk in a fast way, you get shortcuts, and if you walk in a slower way, you will get longer video pieces. Louis habite le quartier de l'île aux 13 à Genève depuis 16 ans. Pendant sa balade, il va pouvoir se replonger dans l'histoire de son quartier, du temps des grands travaux, aujourd'hui terminés. C'est les pioches, les bruits du béton arraché. Ah oui, on a démoli pour mieux reconstruire. Ces sons proviennent d'archives vidéo. À ce stade, Louis ne voit pas encore les images, mais la bande-son est déjà évocatrice. Ah tiens, ah oui. La personne qui parle, c'est la personne qui anime cet espace. Donc là, il y a un rapport direct entre, entre la voix et le lieu. Alors, comment ça marche ? Les séquences d'archives sont liées à un point précis du territoire. Grâce au GPS de son smartphone, le promeneur active en quelque sorte ces images. Il entend alors le son de la vidéo en rapport avec le lieu où il se trouve. Pendant ce temps, un logiciel se charge d'assembler ces séquences. Au final, la balade de Louis va donc devenir un film. Et celui qui a imaginé ce système, c'est le réalisateur Ulrich Fischer. Alors on va aller voir le film de Marché par Louis. Donc sur le site internet du projet, il est possible donc de voir le film à côté du parcours représenté sur la carte. Veillard-la-Garcée, en plein centre-ville. À gauche, le parcours de Louis. 13. Et à droite, le film lié à sa balade. Pour l'instant, toutes les vidéos disponibles ont été réalisées par Ulrich. Travailleuse,
travailleurs. Mais le but est de pouvoir utiliser une multitude d'images d'archives. Après, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec d'autres bases de données archives. Par exemple, avec les images des pompiers, on peut mettre les incendies filmés par les pompiers sur le territoire et on sait pourquoi, là, à cet endroit-là, il y a un trou parce que ça a brûlé il y a 3 ans. On entend, en passant à côté, encore le feu qui crépite à nos oreilles. Et après, on voit donc l'incendie filmé par les pompiers il y a 3 ans. Le projet pourrait même avoir une application touristique. Il peut aussi y avoir une dimension historique, une dimension sociologique, une dimension touristique. Par exemple, imaginez en tant que touriste de marcher à travers une ville et de constituer une carte postale vidéo de son parcours réalisée à partir des images d'autres touristes. And I got the best, the fondue. Non, tu. À la fin de sa balade, Louise peut voir le film directement sur son téléphone. Mais le système ne couvre que quelques quartiers de Genève. Reste donc à convaincre pompiers ou TSR de mettre leurs archives. So in a way, it's the interaction is made by your whole body. You are walking through the space, and the way you're walking through will directly generate the form of your edit. That's the creation of the spectator, which is not yet a spectator because he don't see the movie because he only hears the sound files of the audiovisual files which are around him, and the film, the movie, will be visible afterwards. Once he clicks on stop, he has to publish his movie on the website, and then he can see the resulting movie and hear again what he heard on the space while walking. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je suis perdu. Si vous voulez bien me suivre. When sometimes I am reminded that the mechanics and shopkeepers stay in their shops not only all the forenoon, but all the afternoon too, sitting with crossed legs, so many of them, as if the legs were made to sit upon, and not to stand or walk upon. I think that they deserve some credit for not having all committed suicide long ago.
Sur le bord de la route, les ouvriers en train de construire le trottoir, de creuser la terre, le sable, de faire des trous, de reboucher, de réouvrir, d'étaler le sable. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je suis perdu. Si vous voulez bien me suivre, je suis parti du champ, non? Quoi? Je suis sorti du champ, non? Oui. Ah oui. Coupé, là. Ah oui. À la fin, on fait une grande pause. Donc pour le midi, on met les plus grands, 3e, 4e dans une grande cour, 2e et 1re dans une moyenne cour et en haut, et les plus petits en 3e maternelle tout en bas aussi, sauf que c'est une cour. En fait, on va pas à l'école, on va sur un stage. Mais non, dis-toi, on va à l'école. Hein. Quelle? Je te prie. Ah ouais. Ben, on fait, mon petit frère, lui, il est en 3e maternelle, il va rentrer en 1re primaire. Donc, il fait pas encore de devoirs, mais moi aussi. J'ai rentré en 4e année et il est un peu fou.
Aujourd'hui, il n'y a pas de clients. Aujourd'hui, c'est chaud. Chaud, trop chaud. Oui, il est trop chaud, il n'y a pas de clients. Demain, la fête. Demain, beaucoup de clients. En fait, ce guichet, c'est vraiment pour... il est situé tout à fait au centre historique ici, comme aux ateliers. Il est dirigé par monsieur, le directeur, monsieur Hermanus, puis on a monsieur Gjanay Ahmet, qui est l'économiste, et le juriste, monsieur Rafik Saïd.